Nigeria. L'ambassade américaine, celui du Royaume-Uni et beaucoup d'autres pays européens viennent de mettre une nouvelle disant à leurs citoyens de faire très attention à cause d'une possible explosion, une possibilité d'une explosion ou d'un attentat ou des œuvres terroristes. L'ambassade américaine du Royaume-Uni et beaucoup d'autres pays européens, Danemark, le reste, viennent de dire qu'il faut faire très attention. Les Américains disent très clairement à leurs citoyens de ne pas partir sans raison valable à Abuja parce qu'il y a une potentialité, il y a une possibilité d'une explosion ou des œuvres terroristes. Très intéressant comme sujet, n'est-ce pas? Ça vous rappelle quelque chose? Ce n'est jamais génial d'avoir des nouvelles comme celui-ci. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont émis un avertissement déclarant que le Nigeria est la cible terroriste. Les deux pays ont dit à leurs citoyens d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays. Ils ont désigné des endroits comme centres commerciaux, lieux de culte, écoles, restaurants, organisations internationales, etc. comme cible potentielle. Cependant, aucune source de renseignement crédible n'a été fournie par les États-Unis et le Royaume-Uni pour corroborer ces affirmations. Bon, ils ont dit à leurs citoyens, faites attention, ne partez pas au culte, ne partez pas aux centres commerciaux, ne partez pas aux écoles et tout le bazar, mais on n'a pas donné de signes ou de sources crédibles pour corroborer ou affirmer ce qu'ils viennent de dire. Bon, c'est quand même grand quand un pays tel que le Royaume-Uni ou les USA dit attention, il y aura explosion ici ou attentat terroriste. On a bien intérêt à prendre ça au sérieux, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Mais en attendant, les services de renseignement nigérians sont pas très contents. La police secrète du renseignement du Nigeria, le département de services d'État, a appelé au calme et a indiqué que les précautions nécessaires étaient prises pour empêcher de telles attaques. C'est une façon très polie de dire pourquoi vous avez dit ça sans nécessairement passer par nous. Okay? Nous sommes assez outillés pour faire le nécessaire. Donc il y a débandade, il y a peur, il y a unrest au Nigeria présentement parce qu'on s'attend à ce que... Enfin, ils ont déjà Boko Haram, imaginez un peu, vous avez déjà Boko Haram et puis on vous dit maintenant là, ça sert à rien de bouger et tout ça, on s'imagine quoi. C'est quand même très effrayant comme nouvelle, mais on va essayer de voir un peu, beaucoup de choses se sont passées au Nigeria récemment, on va essayer de voir un peu, on va essayer de plonger un peu pour voir. Vous savez, depuis quelques temps, avec ce qui se passe en Ukraine, beaucoup de pays ont besoin de pétrole, beaucoup de pays ont besoin de gaz. Et aussi, cette relation déclinante entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite joue un rôle très important dans la diminution de la production de gaz et de pétrole précisément à cet égard. Alors, les Européens cherchent des moyens alternatifs de gagner le pétrole et le gaz, depuis qu'ils ont compris que la Russie et l'Ukraine pourraient devenir aujourd'hui ou demain incapables de leur donner le gaz ou le pétrole dont ils ont besoin. Alors, le Nigeria a toujours été potentiel partenaire de l'Occident pour la production de pétrole, parce que le Nigeria a longtemps été premier producteur de pétrole africain. Maintenant, récemment, la marine nigériane, c'est-à-dire les forces navales nigériennes, viennent de dire qu'ils ont découvert que les multinationales qui viennent extraire le pétrole chez eux sont en train de voler le pétrole. Donc, ils ont découvert les pipelines. On a ouvert les têtes des pipelines. Les têtes des pipelines sont ouvertes, il y a le pétrole qui se déverse. Quand ils ont découvert ça comme la marine, enfin comme agent de sécurité, on a consigné les entreprises, les multinationales qui viennent extraire le pétrole. Vous les connaissez, ça sert à rien vous le connaissez, ça sert à rien de les énumérer. Quand on a fait savoir aux multinationales disant qu'il y a des têtes de pipeline qui sont ouvertes, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont donné l'impression qu'ils avaient des choses beaucoup plus importantes à traiter. Justement, en tant que marine sécurité, vous vous posez la question, si vous êtes une entreprise d'extraction de pétrole, qu'est-ce qu'il y aurait de bien plus important qu'une fuite de pétrole? Alors, la marine nigériane a désigné les compagnies pétrolières internationales AOC et les compagnies pétrolières multinationales MOC comme des participants au réseau de vol de pétrole dans le delta du Niger. La marine nigériane a allégé que les têtes pétrolières avaient été délibérément laissées ouvertes pour que de voleurs volent le pétrole. En outre, il a également affirmé que les têtes pétrolières plus anciennes avaient été abandonnées sous prétexte qu'elles n'étaient pas rentables. En particulier, il a déclaré que chaque fois qu'il informait le OIC et les MOC des déversements de têtes de pétrole, leur réaction était généralement bizarre. C'est-à-dire, vous venez voir l'entreprise pour leur dire, écoutez, on a remarqué qu'il y a des têtes de pétrole qui sont ouvertes, mais l'entreprise ne donne pas de l'importance à cette histoire. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Si vous allez à l'agence d'électricité pour dire que, bon, écoutez, il y a un câble qui est tombé dans l'eau, et puis vous dites, bon, on a des choses plus importantes à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas? Ou bien c'est délibérément fait. Mele Kyari, le directeur de la compagnie pétrolière nationale nigériane, a déclaré qu'environ 600 000 barils de pétrole ou plus sont volés par jour. Le Nigeria a glissé de sa première classe à la 4e classe parmi les pays exportateurs de pétrole. Et pour la première fois depuis 1990, la production pétrolière du Nigeria est tombée en dessous d'1 million de barils par jour. Le gouvernement nigérian est très préoccupé par cette évolution. Elle a annoncé qu'elle lancera une opération pour arrêter le vol endémique de son pétrole et utilisera à cette fin des hélicoptères, des avions et des véhicules blindés.
C'est-à-dire que les Nigérians ont remarqué que, bon, on a un deal ouvert ici avec ces entreprises d'extraction de pétrole. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Il y a bien évidemment un système à travers lequel on peut compter le nombre de litres ou de barils qui sortent, n'est-ce pas? Mais si on a d'autres tuyaux et d'autres têtes pétrolières attachées à des pipelines qui sont ouverts, on ne va pas nécessairement répertorier le pétrole qui sort à partir de là. Donc à partir de là, on peut facilement faire appel à d'autres bateaux qui viennent puiser, si vous voulez, extraire le pétrole illégalement. C'est-à-dire, ils ont découvert que malgré leur contrat légitime, malgré leur légalité, ces entreprises pétrolières internationales volent le pétrole ou facilitent le vol pour finalement emmener, tout ça va, enfin, ça va au même endroit. C'est le même côté du monde où le pétrole va. Les intérêts vont au même endroit. Alors, comme le Nigeria est un pays petit par rapport à ces grands pays que vous connaissez, ils doivent essentiellement s'exprimer de manière très polie, sans frustrer les gens ouvertement, par rapport à un vol évident qui se passe dans le delta du Niger. Pour ceux qui savent, on a toujours voulu une présence militaire là-bas pour essayer de dompter tout ce qu'il y a comme terrorisme et tout le bazar. Et il y a certaines personnes qui se disent, bon, comment ça se fait que quand il y a quelque chose de productif, généralement il y a toujours apparition des terroristes. Et quand il y a apparition des terroristes, il faudrait essentiellement qu'on fasse venir une force venant de l'étranger. Et ce n'est pas toujours une force africaine, c'est généralement une force qui vient d'ailleurs. C'est deux choses, l'explosion, enfin, c'est des choses, le terrorisme qu'on annonce et le pétrole n'ont absolument rien à voir. Ce sont des coïncidences, absolument rien à voir. On dit que récemment, le ministre nigérian de Mines et de Développement de l'Acier, Omelikan Agbite, a rejeté la proposition de l'homme le plus riche du monde. Donc, Elon Musk est venu le voir pour lui proposer une possibilité de travailler ensemble, c'est-à-dire d'extraire du lithium pour sa voiture Tesla. Vous savez, on a besoin de lithium pour les voitures électriques et tout le bazar. Et il a refusé. Il a rejeté la proposition de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Tesla a proposé d'exploiter le lithium du Nigeria, ce qui a été refusé. Au lieu de cela, Agbite a demandé à Tesla de créer une industrie de batteries au Nigeria. Mais Musk a refusé. Agbite est conscient des activités criminelles que ces multinationales occidentales qui ne managent aucun effort pour tirer le maximum de profit de pays pauvres en Afrique et en Asie. Agbite sait que permettre à une multinationale américaine d'entrer dans son pays entraînerait une violation des droits de la liberté du peuple nigérian et exposerait les ressources du pays au vol. Donc M. Agbite a dit à M. Elon Musk, après la demande de Elon Musk de venir extraire le lithium, il a dit, au lieu d'extraire le lithium, venez installer une entreprise de production de batteries ici au Nigeria. Comme ça créerait de l'emploi pour les Nigérians, ça créerait de la connaissance, du modus operandi. Prochainement, ils sauront comment le faire. Elon Musk a dit non. Ils veulent travailler comme ils travaillent d'habitude, prendre et aller travailler, prendre du brut et aller travailler. Comme on le fait d'habitude avec le coco, avec, enfin, tout ça, comme vous savez comment ça fonctionne. Bizarrement, là, il y a peur. Les Américains ne peuvent plus aller à Abuja et tout le bazar, parce que voilà, il y a possibilité d'explosion. Les terroristes s'y sont réveillés de leur trou. Les Danois en ont parlé, les Anglais en ont parlé, beaucoup d'autres pays européens. Enfin, finalement, on ne sait pas, on a l'impression que tout cela, ça fait partie d'un seul pays. Quand l'un dit A, tout le monde dit A. Quand l'autre dit B, tout le monde dit B. Enfin, bref, c'est un peu ce qui se passe au Nigeria pour l'instant. Donc la peur est absolue. Le gouvernement est obligé de réagir disant « Soyez calme, les choses vont aller, tout va bien ». Mais bon, les circonstances là n'ont absolument rien à voir. Le vol de pétrole par des multinationales qui a été débouché, qui a été déclaré, n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et aussi l'histoire de lithium, d'extraction qui a été refusée à Elon Musk et tous ses shareholders, tout ça, ça n'a absolument rien à voir, c'est pure coïncidence. Voilà.